là, aujourd'hui, nous allons travailler sur Microsoft Word qui est en cours de lancement. Et nous avons là la version, je ne sais pas, c'est peut-être 2019, je sais pas trop. Je ne sais pas si c'est 2019 ou bien c'est 2021. Donc, nous allons essayer de voir la présentation de Microsoft Word. Donc, voici l'interface qui a démarré. Alors, on va devoir être très attentif parce que là, nous avons beaucoup à apprendre cet après-midi. Donc, voici l'icône, d'accord, qui représente Microsoft Word. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a plusieurs applications dans la famille Microsoft Office. D'accord. Il y en a même qu'on n'a pas cité. Mais on va se concentrer sur les plus utiles chez nous et beaucoup plus dans le bureau. D'accord. C'est que nous avons l'habitude de beaucoup plus utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant Word? Je vais ouvrir l'interface Word et on va s'en parcourir. Donc ici, télécharger une version, qu'est-ce que ça dit là? Version authentique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre licence. Alors, ce qu'on a là, c'est une version de Microsoft Office. Voilà. On va cliquer là, on va voir dans les options, qu'est-ce qu'on a. Dans les options, on va devoir voir dans le compte. Dans le compte, voilà, on a Office, Office LTSC professionnel plus 2021. D'accord. Il vient avec les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook pour la messagerie électronique instantanée, qui est très professionnel. Je vous invite à vraiment comprendre le fonctionnement de Outlook. D'accord. Il est vraiment professionnel dans tout le monde entier. Publisher pour les compositions, Access pour les bases de données et Teams, qui est une nouvelle application pour les réunions de la famille Microsoft Office. Alors, dans le menu fichier, nous avons ici, nous avons l'accueil, nous avons nouveau, nous avons ouvrir. D'accord. Et nous avons information, accueil, ça va nous présenter tout ce qu'on peut avoir à l'accueil. S'il y a des documents récents sur lesquels on a travaillé, ça va nous présenter. Ensuite, on peut ouvrir un document vierge, on peut ouvrir un document welcome pour partir. On peut avoir un modèle de CV à partir duquel commencer, ou bien on va aller à autre modèle pour avoir davantage de modèles. Ça peut être une lettre de motivation. Il y a tellement de modèles en ligne, et comme je l'ai toujours si bien dit, ça ne sert à rien de réinventer la roue, d'accord. Vous prenez un modèle qui est déjà là, restaurant brochure, et vous l'éditez à votre convenance. Vous remplacez avec des informations qui vont avec. C'est pour ça que des ingénieurs, des techniciens se cassent la tête au quotidien pour qu'on n'ait pas à réinventer la roue. Il suffit juste d'acheter sa licence professionnelle Microsoft Office et on aura accès à une multitude de templates. C'est comme pour un site web, on n'a pas besoin de réécrire tout le site web. On prend un template, on le modélise, et on essaie de le reconstituer avec des expressions qui sont propres à l'entreprise, d'accord? Ou bien qui sont propres à nous si c'est notre CD. Alors, pour nouveau, ça c'était accueil. Nouveau, justement, revient, ça va avec accueil. Qu'on soit à l'accueil, c'est pour voir les plus récents utilisés comme document, ou bien pour créer un nouveau document, ou bien pour choisir un modèle. Et à nouveau, donc, c'est pour lancer un document à partir de zéro, en s'inspirant d'un modèle, ou bien en ouvrant un format vierge, d'accord. Alors, on peut aller à ouvrir, pour ouvrir déjà en local un fichier qu'on a déjà eu à éditer par le passé, ou bien on peut ouvrir en ligne, d'accord, sur OneDrive par exemple, d'accord, et d'autres fonctionnalités sont parfois même présentes ici. Des informations sur notre logiciel, sur notre système. Ici, c'est pour enregistrer. Alors, quand on clique sur enregistrer, c'est pour enregistrer le document. Si on l'avait déjà pas enregistré, on peut choisir l'emplacement où l'enregistrer, d'accord? Si c'est la première fois, il va nous ouvrir une boîte de dialogue où il va nous demander d'aller enregistrer notre fichier, d'accord? Mais si on l'avait déjà fait, il va simplement enregistrer. Mais pour faire plus court, on choisit toujours l'option enregistrer sous, qui est une extension de la fonctionnalité enregistrée. Mais qui à ce moment-ci, même quand l'application et le fichier était enregistré, nous demande d'aller enregistrer un emplacement bien spécifique. D'accord? Donc voilà un peu la retirade de ces deux fonctionnalités-là, qui sont presque les mêmes. D'accord? Et comme je l'ai
c'est bien dit, il faut bien comprendre la recette de fichier Windows pour savoir où enregistrer le document. Et enregistrer comme enregistrer sous fait partie des normes applicatives de la famille Windows et même des ordinateurs. Vous ne pouvez pas concevoir un système d'exploitation ou bien une application. Vous ne pouvez pas concevoir, autant pour moi, pardonnez-moi du lapsus, mais c'est possible, vous pouvez concevoir un système d'exploitation, pourquoi pas. Alors vous ne pouvez pas concevoir une application dans laquelle on ne sait pas où on va enregistrer. Il faudrait qu'on ait aussi la fonction enregistrer sous. Ça fait que quand vous êtes en train d'éditer le fichier, n'est-ce pas, vous pouvez l'enregistrer et sur place il est enregistré, mais vous pouvez décider d'enregistrer ailleurs, vous cliquez sur enregistrer sous. Et quand vous cliquez sur enregistrer sous, tenez-vous tranquille. Si vous étiez en train de travailler sur votre PC et que vous enregistrez sous dans une mémoire, dans un disque amovible, à ce moment-là, vous continuez à travailler et vous enregistrez. Si vous cliquez sur enregistrer, ça continue à enregistrer sur le disque amovible. Je me répète. Quand vous choisissez enregistrer sous, si votre document était enregistré en emplacement précis, supposons dans le dossier document de l'ordinateur, d'accord? Et qu'ensuite vous partez faire enregistrer sous, vous mettez dans la clé SD, vous choisissez la clé SD comme périphérique de stockage. Vous avez enregistré désormais votre travail sur la clé SD. Donc inutile de penser qu'il est en train de s'enregistrer dorénavant dans le dossier document. Quand vous continuez à travailler et que vous faites enregistrer, now you are sending your document to the flash. Okay, let us continue in French like it start. Okay, maintenant on a l'option Save as PDF ou enregistrer comme un PDF. C'est une fonctionnalité qui devient de plus en plus fréquente parce que hier elle n'était pas là, d'accord. Hier pour enregistrer en tant que PDF il fallait faire ceci, enregistrer sous, parcourir et aller choisir déjà l'emplacement ici où on va enregistrer le document et maintenant revenir choisir le type de fichier avec lequel on va enregistrer. Donc l'une des bonnes choses de Microsoft Office Suite, c'est que quand vous avez une version récente de Microsoft Office, dans toutes les familles, dans toutes les applications, que ce soit Word ou Excel, si vous travaillez sur Word 2023 et que vous voulez ouvrir Word 2016 ou 2003 ou 2010, c'est plus un problème. Mais si vous avez Word 2003 ou bien 2010, vous voulez ouvrir Word 2016, ça peut ne pas comprendre. Mais à partir de Word 2010, je pense que vous pouvez ouvrir Word 2016 ou même Word 2013. C'est juste que la qualité de la présentation du texte et du document ne sera plus la même. Mais vous pouvez ouvrir le document. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, c'est où on choisit l'extension des fichiers avec lequel on va inscrire le document. On a plusieurs types de fichiers. On a des documents Word.doc qui est vraiment recommandé, je recommande, qui va passer partout pour Word. Si vous choisissez PDF, votre document Word est désormais enregistré sur PDF. D'accord, sous forme de fichier PDF. C'est ce qu'on va un peu faire tout à l'heure avec les cartes de visite dans les compositions publishers pour les enregistrer. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. On a aussi des formats XML, d'accord, Word XML et bien d'autres formats. On a aussi ODT qui revient parfois aussi sur Linux avec LibreOffice, d'accord. N'oublions pas aussi que Word est compatible, la suite Office est compatible avec la suite LibreOffice de la famille Linux, d'accord, de la famille Linux. Donc c'est ça, merci à vous. Donc nous allons parcourir maintenant la fonction imprimer. La fonction imprimer nous permet de choisir déjà le type d'imprimante. Ici nous en avons plusieurs, d'accord. Donc si vous voyez l'imprimante marquée au vert, clocher là, ou un rouge, ça veut dire que c'est un problème. Le vert est le symbole, le synonyme de ça passe, tout va bien. You can go, d'accord? Ça veut dire que c'est l'imprimante par défaut. Alors on peut imprimer un fichier, on peut imprimer un document dans un fichier. On peut imprimer dans un PDF, ça veut dire qu'on veut pas le sortir sur papier, on veut le sortir en pré-imprimé, comme dit le format PDF, dans un fichier. D'accord? C'est bon? Donc, maintenant, là, ça dépend des types d'applications PDF ou bien les systèmes PDF qui sont installés sur notre ordinateur. D'accord? Donc, avec Nitro par exemple, on peut lancer un Nitro PDF Creator qui est pré-imprimé. D'accord? Si on a cela, le fichier va se lancer, ça va imprimer dans un PDF qui va s'ouvrir. D'accord? Voilà. Donc, les gens ont parfois tendance à poser des problèmes. J'ai écrit simplement bonjour. Bonjour
à la communauté. Je n'ai pas le clavier français, excusez-moi. Donc là, je m'en vais pour enregistrer. Je peux enregistrer n'importe où, mais je choisis d'enregistrer en PDF, parcourir et je mets là. Donc je choisis en PDF et je choisis téléchargement. Bonjour la communauté. Alors ça va nous ouvrir quelque chose en PDF. Tenez-nous tranquille. Ça va nous ouvrir quelque chose en PDF. Très bien. Voilà, notre PDF s'ouvre sur l'autre écran, le voici, qui s'est ouvert ici. Voilà, bonjour la communauté. Donc, je pouvais aussi faire ceci court. J'ai fini de travailler. Si vous ne parvenez pas à trouver la fonction enregistrer en PDF dans une application, essayez d'imprimer dans un fichier PDF. Donc, je fais ceci. Je viens imprimer. À la seule différence que je ne choisis pas d'imprimante, mais je choisis Adobe PDF, il est prêt. D'accord? Je peux même avoir même des propriétés. Bon, là, ça ne nous importe plus. Maintenant, ici, je peux décider de l'imprimer. Et là, c'est des fonctionnalités d'impression assemblées en deux par page, les marges et autres, comme pour une imprimante. Mais là, on imprime dans un fichier numérique. D'accord? Donc, je m'en vais là, imprimer. Ça devrait nous ressortir la même chose dans un PDF. Et il va nous demander, il va ouvrir la boîte de dialogue et nous demander, mais voilà, tu veux imprimer plutôt d'un PDF, ça veut dire que tu vas enregistrer un fichier numérique. Où est-ce que tu voudrais sauver ton fichier numérique? Donc ça tourne là pour faire ça, je ne sais pas pourquoi ça traîne autant. Ça devrait être un peu plus rapide. Là, on a un problème avec le système. C'est pas ça pour la machine n'est pas chargée, elle n'est pas très chargée. Ah, il y a eu un message d'erreur là. Ok, désolé. On va annuler ça. Choisissons un autre lecteur. Ah oui, très bien. J'ai annulé le message d'erreur. Et là, je mets dans les documents. Et vous voyez, il nous propose toujours d'imprimer en PDF. À cette fois-ci, il ne nous propose pas plusieurs formats. Parce que exclusivement, il peut imprimer uniquement dans un fichier numérique en PDF. Et c'est là qu'on valide, on appelle document 1 si on veut. Et c'est bon, il va s'afficher également. Une fois qu'il aura imprimé dans le PDF. D'accord? Donc, on le sait tous, d'accord? On ne va pas revenir là-dessus. On va maintenant aller explorer l'option, la fonction au niveau du menu option. Voilà notre PDF qui s'affiche. Revenons maintenant au niveau du menu option. C'est dans les options que nous pouvons maintenant choisir notre préférence de présentation de notre application Windows ou bien la langue d'affichage. Dans ce cas de figure, je vais nous présenter comment est-ce qu'on peut changer la langue d'application. D'accord? Vu que notre système ici, je crois, il est en anglais, on pourrait bien le faire. Si le language path, on tenait aussi la langue anglaise. D'accord? Il faut qu'il y en a que la langue anglaise soit installée sur notre système pour qu'on puisse définir la langue d'interface de notre suite, de notre application Office sur l'anglais. D'accord? Depuis 2019, je pense, c'est désormais possible, je ne sais pas si c'est possible avant, d'installer individuellement les applications de la famille Microsoft Office. D'accord? On reste concentré. Alors, on vient aussi au niveau de langue, on choisit. La langue d'affichage, c'est le français. Alors, la langue de création et vérification linguistique d'Office, c'est, je vois français et anglais. Donc, on peut ajouter une langue d'affichage ici. D'accord? On peut choisir une langue qu'on ajoute et après on la définit comme langue d'affichage. Donc tout y est. Vous lisez simplement là et vous appliquez. Vraiment c'est assez simple. D'accord? Pas besoin de faire un exemple. Donc merci à vous de cette attention. Et on va continuer avec les différents menus. Dans une prochaine vidéo, on va prendre les cas et figures et on va essayer, n'est-ce pas, on va essayer de faire des exemples de modèles de composition. Donc, dans ce cas de figure-ci, nous présentons ensuite du menu fichier, nous présentons la barre des titres.
c'est ici qu'on a le nom de notre document Word 1. D'accord? Si on enregistre par exemple au format, on enregistre sous, on change d'emplacement, on le met toujours de téléchargement, on l'enregistre en tant que bonjour document. On l'enregistre là comme bonjour, on dit n'importe quoi là, bonjour, on tape entrée. Désormais notre document s'appelle bonjour enregistré dans PC à tel endroit. C'est tellement évolué la version 2021. 2023, il est encore plus. Ici, on a le nom du document, le titre qui était là par le passé. Ici, on peut faire une recherche, c'est vraiment génial. D'accord. Et aussi, je vais vous parler des combinaisons de touches, mais là, c'est dans le contexte général de Windows et même des applications système d'exploitation. Si je fais CTRL F, en réalité, je vais pouvoir naviguer et faire des recherches dans le document qui est là devant nous. D'accord. S'il avait peut-être cherché bonjour comme ceci. C'est tellement génial, tellement génial. Quand vous maîtrisez Word, ça va très vite, d'accord? Donc, et aussi le chercher, remplacer. Je fais le CTRL H, comme ceci, d'accord? Je m'emballe déjà là, je dis un peu tout au même moment, je fais CTRL H, d'accord? Il dit rechercher bonjour et remplacer par hello. Regardez comment c'est génial. Remplacer suivant, remplacer tout. Hello, voyez là fini, il fait hello à la communauté. Il y a un document qui est monté pour Raoul. Partout il y a Raoul, vous dites seulement remplacer Raoul par Brian. Vous mettez remplacer Raoul par Brian et ça se fait. Ça se fait également en programmation. Quand on utilise Bracket, d'accord. Quand on a fait une erreur, on part dans tous les fichiers d'une page HTML, d'accord. Dans tous les fichiers de toutes les pages HTML qu'on écoute, on remplace les mots, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Le menu accueil, qu'est-ce qu'il nous présente? On a ici, pour l'actualiser, d'accord? Je fais le menu navigation. On a le copier-coller. On a le couper, le copier, le coller aussi. On a la fameuse section des polices, d'accord? Où on peut choisir la police qu'on veut, vous le savez bien. On a la section size pour la taille des polices. On a aussi ceci pour agrandir et diminuer la taille de police manuellement. On a le Word A qui réapparaît ici désormais, d'accord, qui est encore aussi dans le menu insertion, d'accord. Ici, on a la présentation, la disposition des titres et l'alignement du texte, d'accord. Donc là, on a les grands titres. C'est ici qu'on va beaucoup travailler quand on va essayer de générer une table de matière. Donc, on va le faire probablement demain en matinée ou dans l'après-midi, compte tenu du programme qu'on aura ensemble, d'accord. Donc, c'est tout ce que je peux vous présenter ici pour le menu accueil. Ensuite, sur le menu insertion, on a des questions qui pourront venir après, d'accord. Ok. Pour le menu insertion, on peut insérer une page vierge, on peut insérer un seul page, on verra ça, d'accord. On peut insérer un tableau et je préfère toujours insérer un tableau ici pour dessiner. On peut insérer une feuille de calcul Excel, c'est vraiment génial, d'accord. Donc là, on peut insérer une feuille de calcul Excel. On peut insérer une image en ligne ou bien de notre ordinateur. On peut insérer un modèle 3D. On peut insérer un Smart A. On peut insérer un graphique, d'accord. On peut insérer bon nombre de choses. Voilà le tableau Excel qui s'insère là, qui nous force un peu là, qu'est-ce que... Voilà. On est toujours dans notre document. Voilà. Il va falloir fermer le menu insertion. Voilà, là on est plutôt dans... On a basculé, ça nous présente plutôt les menus de... plutôt les menus Excel, voilà. Voilà, là on est revenu sur Word, donc quand on clique à côté, ça vient sur Word, mais ça c'est un tableau Excel. Donc si on clique sur le tableau, ça va nous demander un double clic pour éditer, ça va nous remettre l'interface Excel. Bon, par le passé c'était pas très tôt comme ça, je pense qu'il y a eu des améliorations qui sont tellement plus constructives, qui sont plus intéressantes. Donc on peut essayer même un documentaire Wikipédia, d'accord, une bibliographie, on peut référencer, on peut insérer en tête un fil de page, un numéro de page, une zone de texte, d'accord. Et dans le menu design, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans le menu design, je vais passer la main. Dans conception, on peut essayer un filigrane, d'accord, sous forme de texte. Pour expliquer ce que c'est qu'un filigrane, on peut essayer également une couleur de page ou une bordure de page, d'accord. Au niveau de la mise en page, on peut retravailler, d'accord. On peut retravailler les marges ici, on peut retravailler les sauts de page, d'accord, et l'habillement du texte aussi.
D'accord? Tout y est. Et référence, bipotage, on va laisser la main. Révision, on va revenir pour travailler sur les commentaires. On peut essayer de nouveaux commentaires. C'est à ce niveau que les étudiants préparant les mémoires ou bien les rapports de soutenance travaillent souvent avec les encadreurs. Ils font des corrections ou bien ils envoient le rapport à l'encadreur qui fait des remarques en faisant des commentaires et maintenant l'étudiant récupère le fichier, il applique ces remarques-là et il supprime les commentaires. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez le faire, vous allez faire des rapports de 5e année, de 3e année, même de thèse, de doctorat. Donc, en ce qui se concerne l'affichage, il n'y a pas grand chose à dire ici. C'est comment est-ce que vous voulez que votre interface Word se présente à vous, que vous puissiez travailler avec. Donc voilà, on a fait le petit contour de la suite de l'application Word, de la suite Microsoft Office. On va se voir dans une autre vidéo pour essayer de faire des compositions, comment monter un CV en 5 minutes. D'accord? Comment écrire une lettre d'invitation, comment faire une lettre de demande d'emploi ou bien une lettre de recommandation. On va faire la présentation en 2 ou 3 minutes et ce sera tout. Donc merci à vous d'avoir suivi et on pourra aussi parler de l'insertion de l'entête et des tours de page. En ce qui concerne la génération du table de matière, on va revenir plus à la fin quand on aura fini avec les autres applications de la suite Office. Merci encore et bon après-midi, c'est quoi? Bonsoir, bonjour. En anglais, c'est plus facile.